Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo d'une nuit, les vidéos que vous adorez. Et après avoir dormi sur un fil, on veut continuer à grimper. Nous sommes en bas de grue. Nous allons, avec Benjamin dans quelques instants, monter en haut de ces grues pour y dormir. Mais avant ça, ça devient quasiment une habitude. On fait tout ça grâce à Rhino Shield aujourd'hui. Rhino Shield, qui ne connaît pas encore, c'est une marque de protection de téléphone. Donc ils font des coques, mais ils font pas que ça. Ils font aussi des coques d'AirPods, des protections dédiées aux écrans de téléphone, plein de choses. Et ils ont des nouvelles collections dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ils ont une collection My Hero Academia, l'animé que vous connaissez certainement. Ils ont une collection Pac-Man, le jeu vidéo légendaire. Et une collection spéciale du PSG. Ils m'ont fait une petite coque personnalisée. Ils ont aussi des nouveaux designs pour des collections qu'on vous avait déjà présentées, comme par exemple Fortnite ou League of Legends. Et toutes les collections dont je vous parle sont aussi disponibles pour les coques AirPods. Et comme je vous le disais, il y a plein d'autres produits. Il y a les protections d'écran, les coques pour Apple Watch ou encore les boutons interchangeables comme ça sur le côté pour faire un petit effet stylé. Je mets un lien en description pour aller y faire un tour. Et comme ils sont très sympathiques, Rhino Shield met un code promo à disposition pour avoir 10% pendant 48 heures à partir de la sortie de cette vidéo. Le code, il est très simple. C'est grue par rapport à l'environnement en fait. Nous allons maintenant pouvoir commencer notre vidéo. Je vais tout expliquer, mais je vais expliquer en présence de Benjamin Verreca. C'est trop rapide en fait. C'est jamais le bon timing pour s'arrêter. Comment ça va, Pierre Cross? Je croyais qu'il fallait s'habiller en habit de chantier. Non, enfin, en tout cas, en chantier de te connaître. Alright. Oui. Avant de monter, on va avoir un premier jeu que je vais t'expliquer dans quelques secondes pour décider qui va monter dans la plus petite grue qui fait quand même 36 mètres de haut, ou alors celui qui perd le jeu montera dans la 45 mètres de haut. Dans tous les cas, on dormira dehors. Et c'est quand même impressionnant. Je cherchais le mot, je crois que le mot c'est impressionnant. Donc il y a un premier jeu pour savoir qui va dormir dans quelle grue, et il y aura un deuxième jeu plus tard pour nos objets de confort, les fameux, savoir qui aura la couverture, qui aura le baudrier de sécurité sinon t'es pas attaché. Je crois que ça c'est un prérequis comme on l'appelle. Premier jeu, on passe tout de suite à l'épreuve du air ball par rapport aux airs. Oh là, bon bah là. Je viens de le trouver. Et en plus il est en one shot, airball. Ah oui. On y est Benjamin, première épreuve, 36 mètres, 45 mètres, qui va l'emporter? On a un panier de basket en face de nous. Je vois le genre. Là, il est à la hauteur d'un panier de basket classique, soit... Vu que c'est plus grand que moi un panier de basket, on est facile à 1,80, 1,85. Alors même 1,55 m. Alors là, il est à 3 mètres. Si tu es le premier à le mettre, tu as 3 points. Sauf qu'après, on passe à la hauteur suivante qui sera de 4 mètres. Si moi, je le mets à 4 mètres, j'ai 4 points. Ne me dis pas qu'il y a autant de points que 2 mètres. Exactement. À chaque fois qu'on va monter d'un mètre, on additionne nos points. C'est chacun son tour le tir. On finit à 10 mètres de hauteur. Tu veux commencer? Let's go. Oh non, mais non! Sur la rondelle. Hein? Non mais l'anneau. Kobe Bryant! Ah mince, il prend ses 3 points. On peut monter d'un mètre s'il vous plaît. Est-ce qu'il aurait choisi le jeu, comme il est fort en basket, pour vraiment ne pas aller sur la grue de 45 mètres? Oui, c'est bien ça. On est à 4 mètres Benjamin. Non, mais l'anneau là! Stephen Curry. Mais vas-y, mais oui, mais... Ouais, mais après j'ai plus de nom de joueur donc je mettrai plus. On peut monter d'un mètre s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, c'est moi qui vais monter en fait. Là on joue pour 5 mètres. Et t'es déjà à 7 points. Rien n'est fait, rien n'est fait. Mais à chaque fois je touche l'anneau, j'ai l'impression d'être Billy Bonsaquet. Chelsea McGrady. Ah non, marche pas lui. Kevin Costner. Non mais là c'est bon. Jean Reno. Pas ouf en basket Jean Reno. Costa Curta. C'est qui? Oh non! Guatemala. C'est le nom d'un pays. Fabrice Lucchini. Oh! Tout simplement Lucky. Oui, c'est bon ça. Donc là, j'ai mon 5 points. 7-5. Oh! Motherfucking airball. J'ai fait crochet hein. Et pourtant c'est pas du foot. T'as fait crosser. Alright. Mais pas là, Benjamin. Tu sais, ça commence à jouer un peu comme une touche maintenant. Oui, mais oui! Ah, c'est embêtant. On peut monter d'un mètre, on est à 13 points contre 5. Là, faut que je la mette obligatoirement. Si tu la mets, il y a 13 à 12. Aïe, aïe, aïe. Allez, Benjamin, il faut pas mourir sur une grue, Benjamin. C'est pas l'ambition de ta vie, Benjamin. Il te manque les 3 petits dribbles avant. Respiration. On se détend. En fait, t'es pas assez descendu, je trouve, depuis le début. Bah, c'est parce que je vais dormir dans une grue peut-être de 45 mètres de haut. D'accord, c'est peut-être pour ça. Et là, tu lâches le bras. Comme ça. Non. Attention. Ouh, ça va? Là, on trône. Faut que je sois en contexte de match. Dégage, c'est Shaquille O'Neal. Non, Michael. Ça ne sert... Hey, arrête, Kevin Costner. Oh, le airball. Ta 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 ta. Oh, oh.
Je regarde laquelle. Je regarde laquelle. Triangle. Compliqué pour Erika là qui vient de prendre un sacré ascendant vers l'enfer en fait. Allez, on peut monter d'un mètre. Il y a 20 à 5. C'est pas fait encore. Il reste encore 3 paniers. On est au 8 mètres là. Hein. Non mais non Benjamin. Tu l'as mis ou pas? J'ai pas vu. Ouais mais flemme de... Je sais pas si nous à la cam donc on va le retenter. T'es pas en train de gruger? Oui. Eh ben là oui. Eh ben là on est dans le game là. Là d'accord. Pied pivot, exercice. Mais non. C'était Bernard Pivot quoi. Allez mon bonhomme, oui, c'est toi. Fais dodo, babal mon petit frère. Oui, 8 et 5. Allez, j'arrive sur 12. 13. 8 et 5, 13, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Si tu le mets, ça joue sur le dernier pour info. Oh, un peu faiblard là. Allez, on y croit, même si j'ai jamais cru. Oui, ça me plaît ça. Non. Mais non. Ça commence à faire peur. Allez, moi je suis là pour le show. Oh bonhomme, c'est là-dessus qu'on joue, c'est là-dessus qu'on y est. Ouais, petits skills, ok, allez, oui. Je l'ai en travers de la gorge, tel un grumeau. Oh, aïe. Dernier panier, t'es à 22, je suis à 20. On est à 10 mètres. Donc là, le perdant fait 4 fois ça, quoi. Mais non, Pierre, il n'y a pas d'appui. Mais non, c'est pas comme ça qu'on joue. Oh. Elle était dedans. J'ai eu un petit peu peur pour mon vertige. Benjamin, moi je m'amuse bien avec toi. Je pense aux monteurs qui ont déjà pas mal de temps d'image. Il va falloir s'arrêter là. Oh le crochet. Tu sais quoi, je l'attends d'ici. Hein? Mais tu n'as déjà pas la force d'habitude. Elle part très très loin. Elle s'en ira vers un autre village. C'est pourtant simple. Ça va? Ok. Waouh! Égalité parfaite quoi. Elle était là, ouais. Égalité parfaite quoi. Ça finit à je sais plus le score, mais c'est sûr que j'ai gagné en tout cas. 45. Oui, 45. On dort sur la petite flèche. Non mais à 45 mètres, il n'y a pas de petite ou grosse flèche. Donc en fait, techniquement, c'est la grande là-bas quoi. Tu vois l'échelle? Et maintenant, celui-là des yeux. Après, tu vois, elle monte. Mais non, là tu vois, mes yeux peuvent plus. Je suis obligé de lever la tête, c'est pas normal. Après, tu montes Ah oui, encore. d'accord. Tu vois le soleil? T'es plus haut. Ah, c'est dur. Une fois qu'on sera en haut, on va faire un deuxième jeu pour gagner nos objets de confort et tenter de ne pas avoir trop froid cette nuit. Je nous ai fait un petit cadeau. J'ai décidé que cette fois, il y aura un sac de couchage offert à chacun. C'est commerçant de ta C'est part. pas grand chose, mais ça me fait plaisir. On monte? Non. Si. On monte la vidéo. Allez les monteurs, allez, on dérush. Il n'y a pas assez d'image comme j'ai mis les paniers très Final vite. cut. On y va. On va commencer la montée, messieurs, dames. Alors, on a une caméra, il va falloir monter à une main. Quand on monte à 45 mètres, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse une caméra dans la main, comme ça on n'a pas toutes ses mains pour monter. Non allez, on y va, en mode Spider-Man. Chaque pied sur l'échelle va être de plus en plus flippant. C'est beaucoup d'étages. On est bien pour l'instant. Il n'y a pas encore le souffle coupé. Ah oui, il y a déjà un peu de hauteur en fait. Il y a un peu de vertige qui arrive quand même. On va pas se le cacher. Eh, ça commence à faire haut quand même hein. En fait, je vais définitivement bien dormir cette nuit puisque on est en train de se fusiller en escalade. Je veux pas remettre en question le truc, hein. Il y a des parties qui manquent là. On est au même niveau. Oh Vengeance! Ça commence à être moins serein dans la façon de s'accrocher. Hein. Il y en a combien là? C'est une échelle infinie en fait. Quand t'entends plus le bruit des voitures en bas. Le problème d'une échelle, c'est que c'est assez redondant. Hein. 2, 3, 4 barreaux et après on se lasse. Hein. Dernière passerelle avant celle du haut. On est un peu haut quand même. On est arrivé en haut. On est arrivé en haut. Oh, je suis arrivé. Et voilà, Franck qui tient la caméra. Bonjour Franck, qui est le responsable de ces grues, de GP Match et qui on est. Merci de nous accueillir d'ailleurs. Avec plaisir. Qui va nous montrer comment les utiliser avant de nous laisser dormir là. Et je suis avec Eddy. Avec Eddy, Alors qu'est-ce qu'on fait Eddy? tu vas dans la passerelle comme on disait tout à l'heure. Ah oui c'est vrai. Eh ben allez super. Avant de faire le deuxième jeu pour le confort, ce serait quand même la moindre des politesses qu'on fasse faire un petit tour du propriétaire. Donc là, techniquement, hein, si je me trompe pas, visuellement, je suis au-dessus du vide. Bon, on est à 35 mètres, tout va bien. Les mains sont un peu moites. Regardez là, regardez. Les pieds dans l'air. Oh là là, vous inquiétez pas, je suis arnêté. Derrière c'est ça, hein, juste pour vous dire. Oh, aïe, aïe. Il y a pas grand chose sous mes pieds. Oh 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 oh. Oh, ce qui se passe. Oh là là, c'est à même le vide.
Là, c'est funambule, hein. Ah, ça le bouge, hein. Eh bien, wow, 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 wow. Voilà, on se déplace. Ça va vite, non? Ça va un peu vite quand même, là. Ok. Vous voyez, Pierre, c'est le point jaune là-bas. Regardez comment ça se passe. En fait, ça tourne là-bas. Pourquoi on se rapproche dangereusement de Benjamin? Alors, je l'aime bien, hein. J'ai pas de soucis physiques avec lui, mais on se rapproche beaucoup, non? C'est à l'aise comment, niveau Benjos? C'est pipichulotte. Et on est à l'aise comment niveau grossos? Un peu tremblant sur les articulations, hein. Regardez, on va avoir Pierre Cross ici, là. Je te vois, là. Oh, papa! Oh, le Pierre Cross qui a bougé! Il passera sur tous ses applis. Moi, j'écouterais bien une petite musique. J'écouterais bien du Paul McCartney. Oui! Oui! Et moi, j'irais bien voir le nouveau film Disney au cinéma, Gruella. Je prends tout ça. Comment ça se passe? On reste à peu près 2-3 heures comme ça ou on tente autre chose? On va retourner à domicile. Ouais, aïe, à chaque fois, ça me fait bizarre. Ça va très vite. Ça va plus vite que prévu, là. Allez, c'est parti, attention! C'est fait, on a fait le tour du propriétaire. On va passer au jeu de confort. Benjamin, nous sommes dans les postes de contrôle. Rien que ça pilote des grues! Benjamin, je pense que nous sommes les premières personnes au monde à faire une pêche au canard avec des grues de chantier. En n'ayant jamais piloté une grue de sa vie. C'est très simple le principe. On a chacun un bassin avec à l'intérieur 6 canards que tu vois assis dessous. Chaque canard représente un objet de confort. Par contre, chaque canard a un objet précis. Donc si par exemple il y a un canard qui a une couette chauffante avec double revêtement pour avoir chaud, si toi tu récupères le canard, les gens de l'équipe m'enlèveront mon canard qui obtient ça. Pas de doublon, quoi. Une fois qu'on a les 6 objets, on peut aller dormir et on se voit demain matin. C'est parti pour la pêche au canard de l'extrême en grue. C'est parti, mon Guigui. Mais du coup, c'est les grues qui pêchent des canards? Oh, c'est bon ça, en termes d'oiseaux. Benjamin, je te précise aussi que les canards Rhino Shield sont des objets de plus grande valeur. C'est-à-dire que c'est les objets les plus importants à avoir. Du coup, avec des grues, on pêche des canards qui sont plus puissants quand c'est des rhinos. Oh, c'est de la poésie quasiment. Je te préviens, je vais chercher le rhino. Oh, je fais n'importe quoi. Je suis en train de tout casser. Oh, c'est bon. Oh, j'en ai un. C'est vrai? Oh, j'en ai un. Oh, il est le premier. Lève-le. Oh, j'ai le canard en l'air. Paire de jumelles, là, pour Benjamin. Du coup, l'équipe va enlever le tien et le mien pour la paire de jumelles. Mais ce drone, il est magnifique. Je t'aime. Ouais, je t'entends, hein. Non, je parle au drone. Le Rhino Shield, il y va. Il y va, le Rhino Shield. Oh oui. Non, je crois que je l'ai. Oh non. Oh, c'est le canard bonus. Benjamin, j'ai une couverture. Oh là là. Allez, tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Changer d'atmosphère pour changer l'altitude. Oh, c'est bon. Oh, je l'ai. Non, monte, non. Non, j'ai lâché. Je crois que j'ai lâché. Oh, j'en ai un. Oh oui. Le canard pour Verica. Oui. Mais d'où j'ai une grenouillère, mais Superman. Mais à chaque fois, je suis déguisé comme un cochon. Ah, je suis un peu jaloux. Oh, je l'avais. Oh oui, mon Benjamin. Eh oui, c'est là-dessus qu'on t'attend. Mais tu lui as fait une clé de bras. Nourriture pour Verica, c'est l'apéro à 45 mètres d'altitude. Plus que 3, Benjamin. Oh là là, mais moi ça fait des zigzags. Mais c'est pas vrai. Allez, Verica. Oh là là, je suis un véritable grutier. Qu'est-ce qu'il a eu là? Alors j'ai un kit grutier, casque et gilet. Tu crois vraiment que ça a joué si tu tombes? Non, il a le Rhino Shield, je crois. Allez, Benjamin. Allez, mets-lui un coup. Oui, le Rhino Shield, c'est juste ça, je veux juste ça. Oh, je l'ai, les amis. Mais il est beaucoup trop fort. Mais ça me sert à quoi d'avoir un jouet grue? Je m'amuse déjà beaucoup trop avec la vraie. Dis rien, Cross. Oui, le Rhino Shield. C'est la fin du game. Oh, le canard confort. Oh, matelas oreiller, oui, j'ai les deux plus importants. Oh, le ton Rhino Shield, il est beau. Ah, je vais le monter en trophée. Oh, mon canard. Oh non. Oh, le pauvre. Oh, il est retourné dans son habitat. Allez, je sors, je vais fêter ma victoire. Donc là, je vais rejoindre le cul de la flèche, comme on dit. Et là, ça va bouger sévère. Et là, je tente des choses, là. Là, je tente des choses pour vous, là. 45 mètres d'altitude. C'est vraiment haut. Tu m'entends? Je suis là, Pierre. Regardez, on a Pierre Cross là-bas.
Il est pas magnifique ce soleil? Si ça s'appelle pas la Golden Hour. Donc 5 canards pour toi Ben. 5 canards à 2. Mais j'ai eu les 2 Rhino Shield. Je crois que t'as une couverture, en plus t'as le matelas. C'est ça. Moi je vais être bien, par contre c'est venteux hein. Je pense que je vais passer une très mauvaise nuit. Contrairement au fil, on avait un hamac qui fait que on était le sentiment d'enfermement. Là cette nuit quand on va dormir, t'as vu le sol? Non mais le sol on le voit en fait. Tu sais on est sur quoi? On est sur une passoire. En fait c'est un peu 2 lits superposés là. Toi t'es un peu au-dessus et moi en dessous. Ah mais c'est nous qui n'allons pas être superposés quoi. Ah oui, c'est le genre de jeu de mots qui est incroyable à cette heure-ci. C'est magnifique. En fait c'est toute la Normandie qu'on voit. Hein. On n'est pas au pays de la Loire? Ah c'est le pays de la Loire? Après toi vu la hauteur ça se trouve tu vois la Normandie mais on n'y est pas hein. Moi je vois la Tour Eiffel moi. On va aller chercher nos objets qu'on a gagnés. Donc là on redescend en bas histoire de croire que c'est fini pour notre corps et on remonte sur faire peur. La nuit sera tombée d'ici là, on se retrouve dans quelques minutes. On y est messieurs dames, on est en haut, on va commencer notre installation. On a un sol très râpeux. Vous voyez le principe de râpe à fromage. Quand vous passez d'un côté ça ne fait rien, quand vous passez de l'autre ça pique. Et bien on a ce même concept mais sous les fesses, donc on va protéger un maximum. Oula, pour info, ça ne protège rien. Bon les amis, on y est. Je vais vous faire quand même un petit tour du propriétaire. Donc là ça va être ma couche, je vais m'organiser. Et là en fait on a tout le couloir de la grue de par là-bas. Et puis bah là, juste là c'est le sol en fait. J'ai quand même gagné des trucs pas mal du tout hein. Oh oui le bonheur. On va se faire un petit lit de prince, sac de couche-couche. Oh, ils nous ont mis ça, le retour de l'urinoir. On l'avait sur le fil. Mais là c'est un plus petit, c'est un... T'as qu'une chance cette nuit. Donc j'ai mis mon petit pyjama Superman, j'ai mis mon petit gilet juste ici, et puis je vais dormir très mal, hein, qu'on soit bien d'accord. Là-dessus donc, je vais dormir sur un tapis de yoga. Oh le petit oreiller, il en a pas ça Benjamin. Vous savez ce qui est dur des fois dans les nuits comme ça, c'est le sol. Parce que si le sol est froid, on est froid. Là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de sol, donc on n'aura pas ce problème. Si vous entendez, en fait je suis juste au-dessus d'une étendue d'eau, d'un marécage, donc je dors avec des bruits de grenouilles qui se clashent entre elles en fait. Aïe aïe aïe, oh l'erreur de Cross. Oh qui se gâche peut-être la nuit là-dessus sur ce mouvement. Les fermetures éclairs qui sortent de leur gond. Oh il l'a remis dans son gond. Oh sauvé par le gond. Oh les jumelles la nuit, hein. Zéro intérêt. Oh mais les jumelles mon pote. En fait c'est normal que tu puisses voir loin parce qu'elles vont elles-mêmes très loin en fait. J'entends Benjamin qui donne ses explications. Il se couvre avec quoi lui? Avec sa grue en plastique? Avec son casque de chantier? J'ai le petit tanka. Ouais c'est les petits chips ça. J'ai peur que en fait cette vidéo donne à tout le monde envie de dormir sur une grue. On a l'air tellement bien. J'ai peur que d'ici 15-20 ans la tendance immobilière ce soit plus de s'acheter une maison, ce soit de s'acheter une grue en fait. C'est fini les pavillons, les villas à la mer là. Et bah écoutez moi je suis très bien. Je vais rapprocher la caméra de ma tête parce que là je vais aller me coucher les gars. Oh là là mais je suis tellement bien. J'ai un petit jus d'orange pour le matin et pour m'amuser. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma petite grue. Et maintenant je suis un pilote, hein, je sais comment ça se passe. Oh il m'a attrapé ma chips les gars. Ah oui. Je vais appeler Ben avant de dormir. Oh le AirPod qui tombe là, par les trous du sol là. Ouais, bonsoir. Comment il va Pierre Cross? Tu m'as l'air d'être en super forme. Moi je suis en train de m'endormir hein. Ah bah moi je suis trop bien, j'étais en train de jouer avec ma grue. Toi aussi t'as les bruits des crapauds qui se bagarrent avec les oiseaux? Non y a pas de baston moi. Ah oui parce que toi t'es près de l'eau, oui. Par contre si t'entends une cascade, c'est pas l'eau hein. Si t'entends le ruisseau qui coule, c'est peut-être l'urinoir qui se déverse. Mais en vrai, de toi à moi, quand t'es en haut d'une grue en tant que mec, on est d'accord que tu utilises pas l'urinoir. Ah non ouais c'est la flèche à l'air quoi. J'étais en train de me poser des questions, je me disais, pour monter une grue comme ça, bah faut une grue non? C'est comme le fait la poule en fait. Ouais non, laisse tomber. Non mais bonheur, hein, ça va être une bonne nuit encore. Hein. Là je sens le visage un peu froid, je sens un peu venteux quand même l'esprit de la grue. Hein. Moi comme j'ai des marais, j'espère qu'il y aura pas de moustiques. Théoriquement si je calcule bien, t'es à bien 45 mètres du marais là. Un moustique il va pas à 45 mètres, quoi. Il pense pas le moustique. Il va y avoir un con sur la grue quoi. Et toi t'as un panier repas encore? Mais ça chaque fois toi non? M&M's, chips, cacahuètes grillées et jus d'orange. C'est le marché de la grue alimentaire. C'est bon ça. Je te propose ça moi. Et tu sais, moi je suis qu'à 36 mètres hein. Toi t'es calé en fait hein. J'ai juste un peu peur pour la nuit quoi. Qu'est-ce qui te fait peur? Bah j'ai peur de me faire attaquer. Mais qui attaque des mecs dans des grues? Bah Freddy Krueger. Oh le cochon, il me l'a fait à Freddy, les dents de la nuit. Il y a une odeur de cheval un peu là non? Ou c'est l'étang? Non c'est pas l'étang, hein. C'est le vent qui part de ma grue. Ah d'accord ok. Qui a dessiné la première grue? C'est un peu la même structure que la tour Eiffel. Gustave Eiffel? Bien sûr, on l'a.
Ah, moi j'ai envie de dormir là-dessus. Hein. Demain, on est réveillé par notre ami drone. On sait qu'à un moment, quand le soleil va se lever, on a un drone qui va passer à 4 cm de notre visage. Alors dépêche-toi de dormir parce que c'est dans pas longtemps. Hein. Les nuits sont courtes en été. Hein. Surtout à 45 mètres d'altitude. Là, je suis en jet lag. Je te souhaite une bonne nuit. Allez Pierre, bonne nuit, hein. Vive les grues, hein. Freddy Krueger, Gustave Eiffel. Un sentiment de travail effectué. Là, on va dormir, hein. Ah, ça y est, je suis en papillon, là. Je suis en larve. Allez, bonne nuit. Gros bisous à tous. À demain. Ouais, en fait, j'éteins la lumière, mais il y a encore la lumière de la grue. Après cette expérience de pêche au canard, là, cette dextérité, ce mouvement, ce savoir-faire dans le pilotage de grue, eh bien, j'ai mérité cette belle nuit, vous voyez. Je vais embrasser les étoiles, je vais leur dire bonne nuit et on se voit demain. Hein. Bonne nuit. Les rendez-vous dans les temps. Patrick Bruel. Ah, je me suis fait rire. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi? Laisse-moi dormir là. Allez, dégage. Dégage. Wow! Y'a quelqu'un là? Pas simple, mais en même temps, j'étais bien couvert. C'était. Oh! C'est trompé là. Mais la rosée du matin, c'est pas censé être sur l'herbe là. On s'est pas mis suffisamment haut pour qu'il n'y en ait pas. Bonjour, j'ai dormi sur une grue et c'était pas désagréable. Ah, il est belle aussi le drone, j'espère. Pas qu'il vienne me réveiller moi et que Ben il dort 3 heures de plus là. Il est vivant, Ben. Tu l'as vu? Oui. Ça c'est oui, un drone, ça veut dire oui. Quelqu'un a dû laisser la fenêtre ouverte, hein, parce qu'il y a eu un peu de bruit. Hein. Il doit y avoir une autoroute dans le coin. Quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte par rapport au froid également. Parce qu'en fait, comme on se réveille plus tôt que les coqs, j'essaye de me venger. Regardez, je vais m'étirer comme Superman. J'ai une barre dès le matin. Est-ce que si c'est le petit-déj, c'est une barre céréale? allez, je fais le tour du propriétaire. Comment était la nuit? Ah, vous êtes là. C'est fait pour nous. Oh, j'avais quand même oublié la hauteur. Ça devient banal un peu. J'ai l'impression d'être grutier vraiment. Je maîtrise vraiment bien la surface. Tac. Allez, on va descendre, hein. On y est, Benjamin, on a fini. On l'a fait quand même. Bonne petite tête de réveil, hein. Les réveils de grue, hein. C'est encore une autre tête. C'est beau ta tenue là. Ouais, je suis en Superman, mais Superman qui doit rester en haut de la grue, qui a pas les super pouvoirs de se déplacer en fait. En tout cas, faut retenir que le bleu et l'orange fluo ne vont pas si bien ensemble. Ah oui, voilà. On n'était pas sur une vidéo fashion. Comment s'est passée ta nuit, Percross? Je vais te dire la vérité, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai pas eu très froid. Ah bon? T'as froid toi? Ouais, puis il y a une autoroute pas loin, non? Mais non, bien dormi. En vrai, bah, c'est très quand même stable. C'est-à-dire que si tu regardes ni à gauche, ni à droite, Ni en dessous. ni en dessous, donc si tu fermes les yeux puisque tu dors, t'es quand même sur du solide. Et j'ai réussi à dormir. Par rapport à d'autres nuits où j'ai pas fermé l'œil, là j'ai dormi quand même. Et un peu de rosé le matin par contre. Ah ouais, dès le matin. Ouais. D'accord, mais très bien. Le petit côte de Provence du matin, quoi. Eh bien c'est fait, encore une nouvelle nuit en boîte, c'était très beau, il y a eu de très belles images hier soir. Merci encore une fois à Rhino Shield de nous avoir accompagnés sur cette aventure. Je rappelle qu'il y a un lien en description avec toutes les offres dont je vous ai parlé en début de vidéo. 10% de réduction pendant 48 heures avec le code GRUE, G-R-U-E. Donc merci encore à eux de nous soutenir, ils nous suivent dans beaucoup de nos aventures et ça fait plaisir. Et merci aussi à GPMat International qui est la structure qui nous a invités ici, qui vend des grues, qui loue des grues et qui fait des formations. C'est donc un centre de formation, c'est un des seuls en France, il n'y en a pas énormément. Pour ceux qui se posent la question, on était à Château-Thébault, à côté de la jolie ville de Nantes. Oui. Si vous voulez devenir grutier, c'est ici que ça se passe. Et bien merci à tous, fin de vidéo, merci Benjamin. Merci, je vais aller dormir pendant à peu près 18 heures d'affilée. Tu remontes? Alors, dans un lit. Ciao ciao.